Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, depuis 3 mois, une bataille planétaire s'est engagée. Une guerre mondiale face à un ennemi invisible et pourtant si présent, comme justement décrit par notre Président. Pour autant, la France n'est pas restée derrière sa ligne Maginot. Nous sommes passés à l'offensive avec, dès samedi dernier, la mise en place de mesures inédites. Face à la gravité du moment, nous avons entendu l'ordre de mobilisation générale du Président de la République. L'heure de l'affrontement est arrivée. Au front, nos médecins, nos infirmiers, nos pharmaciens et l'ensemble de nos personnels soignants et d'entretien, nos forces de sécurité intérieures, civiles et militaires, qui toutes et tous affrontent avec courage et détermination les assauts de la maladie. Mais aussi les personnels des supermarchés, nos boulangers, nos buralistes, nos pompistes, nos chauffeurs routiers et la viticultrice que je suis a une pensée particulière aussi pour nos agriculteurs. À chacune et chacun d'entre eux, je tenais à exprimer au nom de mon groupe parlementaire toute notre admiration et notre gratitude. J'exhorte chacun à remplir son devoir et à poursuivre le combat, d'où qu'il se trouve, quel que soit son rôle. Alors la France pourra être fière de ses enfants et sera une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire. Je souhaite ici, de l'hémicycle du Sénat, avoir un mot particulier pour les personnels de l'État, mais aussi les personnels municipaux et bien évidemment nos élus locaux, nos maires, qui se mobilisent comme à leur habitude au service de l'intérêt général. Notre République solidaire et fraternelle démontre une fois encore qu'elle est debout lorsque l'essentiel est en jeu. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pouvez-vous indiquer aux élus de la République ce que le gouvernement attend d'eux précisément? Pouvez-vous nous dire avec quels moyens, notamment techniques? Les maires pourront-ils par exemple à leur niveau réquisitionner? Ils sont les plus à même de prendre des mesures urgentes et de proximité utiles. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, je voudrais, comme vous, saluer le combat que mène la nation France. Quand on voit toutes ces professions que vous avez évoquées, toutes celles dont on parle parce qu'on sait qu'elles sont au premier rang de l'engagement, les blouses blanches. Vous avez salué aussi les forces de sécurité intérieure, mais au fond, les Français qui font République dans ce combat que nous devons mener contre le virus. Je me joins bien évidemment à vous pour saluer cela. Et puis, il y a des gardes éclairés. Et vous avez raison de considérer que nos collectivités locales, toutes les collectivités locales, mais celles des maires en particulier, sont parmi ces gardes éclairés qui doivent mener ce combat de proximité pour rassurer les Français face à la situation. Mais ce combat de l'action. Et nous l'avons vu très vite dans les réactions et les mises en place de capacités d'accueil, par exemple, dans les crèches ou dans les écoles, maintenues pour garantir l'accueil des enfants, des personnels de santé, pour que les personnels de santé puissent aller au combat que j'évoquais au niveau hospitalier. Mais bien au-delà, dans toutes les mesures de prévention, dans la diffusion de la communication sur les gestes qui protègent, sur les bons comportements, ils sont des acteurs éclairés. Et donc, il nous faut renforcer aussi leur pouvoir. Par exemple, nous aurons tout à l'heure l'occasion de discuter de la possibilité de leur donner les moyens de, avec les polices municipales, dresser procès-verbal pour les infractions constatées au non-confinement et au non-respect des règles qui ont été posées en début de semaine par le Président de la République et le Premier ministre. Mais nous devons aussi nous poser la question de la capacité qu'auront les 30 000 nouveaux exécutifs qui ont été élus dès le premier tour à se rassembler dans les jours qui viennent pour appliquer la loi. Et je crois qu'il faudra prendre du temps tout à l'heure dans le débat, dans cet hémicycle, pour trouver la meilleure façon de les protéger aussi dans le déroulé de ces opérations-là. Je sais que ce matin, en commission, sous l'autorité de Philippe Bas, des amendements ont été pris en ce sens. Et nous devons bien évidemment accompagner ces amendements pour protéger celles et ceux qui, demain, seront les acteurs de la protection de la nation française. Merci, Monsieur le ministre. Madame Delattre. La parole est à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci, Monsieur le Président.